Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ces révélations spirituelles et restez informés sur les signes prophétiques que nous vivons aujourd'hui. Nous commençons ce voyage à San Giovanni Rotondo, en Italie, en 1968. Padre Pio, reconnu dans le monde entier pour ses stigmates et ses visions mystiques, approche de la fin de sa vie terrestre. Pendant des décennies, ses mains, ses pieds et son flanc ont saigné, partageant la passion du Christ. Mais à l'aube de ces derniers jours, un changement mystérieux survient. Ses plaies commencent à guérir, comme un signe silencieux que sa mission est presque accomplie. Dans cette période intense, il confie 3 prophéties. Chacune a une personne de confiance, un prêtre, un médecin et une fille spirituelle. Ces révélations n'étaient pas seulement des avertissements, mais de véritables guides pour affronter un avenir incertain. Elles sont accompagnées d'un signe clair, une indication qui permettra de reconnaître le moment précis où elles commenceront à se réaliser. Le récit nous plonge dans l'atmosphère solennelle de ces derniers mois, un silence lourd, une foi inébranlable, et la certitude que ce qu'il a vu dépasse l'entendement humain. Ces prophéties, bien qu'énigmatiques, sont profondément ancrées dans l'espérance chrétienne. Elles montrent que même au milieu de la douleur, il y a un chemin de lumière pour ceux qui gardent la foi. C'est ici que commence notre voyage à travers les avertissements du Padre Pio, qui résonnent aujourd'hui comme un écho puissant d'amour et de miséricorde divine. Le récit continue, révélant l'importance de chaque signe prophétique et la sagesse d'un saint qui a consacré sa vie entière à Dieu et à ses fidèles. Le 2e chapitre nous transporte dans les paroles confiées par Padre Pio au Père Gabriele Amorth, le célèbre exorciste du Vatican. À ce prêtre, il a révélé un avertissement saisissant. Un temps viendrait où les églises seraient pleines, mais non pas de véritables croyants. Les fidèles seraient là pour échapper à la chaleur de l'été, cherchant un refuge plus qu'une prière sincère. Les paroles de paix retentiraient, mais leur cœur serait déjà tourné vers la guerre. Padre Pio a parlé d'un signe précis qui indiquerait l'arrivée de ce temps. Lorsque les fidèles commenceraient à douter de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Ce signe, il l'a décrit comme une perte de foi au cœur même de l'Église. Aujourd'hui, nous voyons que de nombreuses études montrent un affaiblissement de cette croyance fondamentale, atteignant des niveaux historiquement bas. Ces mots du Padre Pio résonnent encore, nous poussant à ouvrir les yeux sur la crise spirituelle que traverse notre monde. Le doute qui s'installe dans les cœurs n'est pas seulement un signe de faiblesse individuelle, mais un symptôme d'une époque qui oublie la grandeur du divin. Ce chapitre se termine par un lien naturel avec la suite. Si la foi chancelle à l'intérieur des lieux saints, que se passera-t-il lorsque les ténèbres viendront de l'extérieur? C'est la question à laquelle nous répondrons dans le prochain chapitre, qui nous mènera à la prophétie de la grande obscurité annoncée par Padre Pio à son médecin de confiance. Dans ce chapitre, nous découvrons la 2e prophétie, celle que Padre Pio a partagée avec le docteur Giuseppe Massa, son médecin et confident. Il lui a décrit un temps d'obscurité totale, qui durerait 3 jours et 3 nuits. Contrairement à une éclipse ou un phénomène naturel, cette obscurité serait spirituelle, se manifestant pourtant dans le monde physique. Il a prévenu que pendant ces jours de ténèbres, beaucoup chercheraient un refuge à l'intérieur de leur maison. Mais même derrière des portes closes, nombreux seraient ceux qui ne trouveraient aucune paix. Les bénédictions de Dieu seraient essentielles pour traverser cette épreuve. Il a insisté sur la nécessité de conserver des cierges bénis et de l'eau bénite, car seuls ces symboles de lumière et de pureté offriraient protection dans l'obscurité. Padre Pio a donné un signe pour reconnaître le commencement de cette période. Une année marquée par des catastrophes naturelles sans précédent, suivie d'un hiver où les fleurs apparaîtraient hors saison. Aujourd'hui, nous voyons des tempêtes et des tremblements de terre qui secouent le monde, tandis que les saisons semblent perdre leurs repères. Cette prophétie n'est pas simplement une histoire ancienne. Elle devient une réalité effrayante lorsque l'on considère les événements actuels.
L'obscurité annoncée n'est pas encore là, mais les signes qui la précèdent se multiplient sous nos yeux. Alors que nous laissons ce chapitre derrière nous, une question reste en suspens. Si l'ombre de ces 3 jours approche, qu'est-ce qui attend encore notre humanité? Dans le prochain chapitre, nous découvrirons le 3e et dernier avertissement qui concerne le triomphe de la science sur la foi et l'ultime mise en garde de Padre Pio. Dans ce 4e chapitre, nous explorons la prophétie la plus inquiétante que Padre Pio ait partagée, confiée à Lucia Montano, sa fille spirituelle. Ces mots furent si puissants et troublants qu'elle resta silencieuse pendant des décennies. Padre Pio lui parla d'un temps où les gens refuseraient de croire en Dieu, persuadés que la science possédait toutes les réponses à leurs questions. Les hommes, éblouis par les promesses technologiques, se détourneraient de leur foi pour se fier uniquement aux machines et aux laboratoires. Padre Pio a prophétisé que la création de vie sans femme, ainsi que les progrès de l'intelligence artificielle, seraient les signes précurseurs de ce grand avertissement. Il a décrit un monde où les machines commenceraient à penser comme les humains et où les hommes, dans leur orgueil, tenteraient de rivaliser avec le Créateur lui-même. Aujourd'hui, ces paroles trouvent un écho frappant. L'essor des intelligences artificielles qui imitent l'intelligence humaine et les avancées de l'ingénierie génétique qui permettent déjà la manipulation de la vie dès ses origines. Ces progrès spectaculaires, bien qu'empreints de fascination, soulignent combien les prédictions de Padre Pio résonnent à notre époque. Le grand avertissement, loin d'être une simple fable, est un appel à la vigilance spirituelle. Padre Pio nous rappelle que lorsque l'homme se croit tout-puissant, il oublie l'essentiel, la présence de Dieu au cœur de sa vie. Alors que ce chapitre se clôt, nous entrons dans le dernier enseignement de Padre Pio. Comment se préparer, non pas par la peur, mais par l'amour et la foi, face à ces signes qui annoncent la grande épreuve de notre temps. Dans ce dernier chapitre, nous découvrons que Padre Pio, malgré la gravité de ses prophéties, n'a pas seulement laissé des avertissements, mais aussi un chemin d'espérance. Il savait que ces événements ne visaient pas à semer la peur, mais à réveiller les consciences et à préparer les âmes pour affronter l'avenir avec courage et foi. Padre Pio insistait sur le retour au sacrement, non pas de façon superficielle, mais avec un cœur entièrement tourné vers Dieu. Il parlait de la confession et de l'Eucharistie comme de la plus puissante armure spirituelle face aux ténèbres. Ces 2 sacrements, disait-il, sont des sources inépuisables de grâce et de lumière pour ceux qui les reçoivent avec humilité et confiance. Il recommandait également de consacrer sa famille au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus. Il promettait que ceux qui trouveraient refuge dans ces 2 cœurs sacrés seraient protégés, guidés et fortifiés, même au milieu des pires épreuves. Cette préparation n'était pas un fardeau, mais un acte d'amour qui fortifie la foi et unit les familles dans la paix divine. Padre Pio rappelait sans cesse à ses fidèles « L'amour parfait chasse la peur ». Ces paroles nous rappellent que la lumière triomphe toujours sur les ténèbres et que la véritable foi est une flamme que rien ne peut éteindre. À l'heure de ces derniers instants, avec ses stigmates miraculeusement guéris, il laissa un ultime message d'espérance. Ne craignez pas l'obscurité, soyez la lumière que les autres suivront. Ainsi se termine notre récit, et la suite nous invitera à la conclusion pour méditer sur la portée éternelle de ces avertissements et la grâce qui nous est offerte aujourd'hui. En conclusion de ce récit prophétique, nous prenons un moment pour contempler la portée de ces révélations. Les signes annoncés par Padre Pio ne sont plus de simples avertissements pour un futur lointain. Ils se manifestent déjà sous nos yeux, confirmant que le temps de l'indifférence spirituelle est révolu. Ce chapitre final insiste sur la responsabilité personnelle qui nous est confiée. Les prophéties de Padre Pio résonnent comme un appel à choisir entre une foi tiède et un engagement total envers Dieu. Les jours de demi-mesure sont terminés,
car nous sommes entrés dans une période où chaque acte de foi ou d'oubli aura des répercussions éternelles. Pourtant, malgré l'ombre qui semble s'étendre, Padre Pio nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accorde encore le don de la grâce, un refuge de lumière au milieu des ténèbres. Le choix est clair. Soit céder à la peur et à la confusion, soit s'élever dans la foi et la prière, fermement ancré dans l'espérance. Le message qui nous reste est à la fois un avertissement et une promesse. Oui, la purification sera difficile, et oui, certains s'égareront. Mais pour ceux qui demeurent fidèles, une lumière plus grande que toute obscurité se lèvera. La foi n'est pas un simple acte du dimanche, mais un chemin quotidien, nourri par la prière et l'amour. Alors, que nous concluons, souvenons-nous des derniers mots de Padre Pio. Ne craignez pas, soyez la lumière. Que cette phrase résonne en chacun de nous, comme une flamme vive qui éclaire nos pas et nous unit à Dieu pour toujours. Que Dieu vous bénisse et vous garde ferme dans la foi, aujourd'hui et à jamais.